ta vérité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée. Toi, Éternel, tu ne me refuseras pas tes compassions. Ta bonté et ta fidélité me garderont toujours. Amen. Car de mon sang nombre m'environne. Les châtiments de mes iniquités m'atteignent. Et je ne puis en supporter la vie. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête. Et mon courage m'abandonne. Amen. Amen. On va donner un cantique de méditation. Jésus, alléluia. Et après cela, chacun de nous va prier. Alléluia. Jésus. Alléluia. Mon Dieu, ces cantiques ensemble. Alléluia. Jésus. Alléluia. Mon Dieu, livré de toi, livré de toi. Tiens-moi dans ma douleur, auprès de toi. Oui, alors son colo.
sentence, quelque part là au ciel, les anges me font signe, depuis l'enfant du ciel, et je ne sens jamais comme chez moi. Oh oui Seigneur, tu sais, oui comme toi, et moi, alors que les anges me font signe, depuis l'enfant du ciel, et je ne sens jamais comme chez moi. Oh Seigneur, tu sais, après la vie, oui comme toi, je ne pas chez moi. Je verrai pas les anges me font signe, depuis l'enfant du ciel, je ne sens jamais comme chez moi. Oh, tout ça mon Adam, c'est tout ce que je sais. Il y a longtemps avec lui, moi je vais tout arranger. Dès que peuple est beau, je sais qui me soutient. Je ne sens jamais comme chez moi. Oh oui Seigneur, qui se après la vie je ne pas chez moi. Alors préféré les anges me font signe, depuis la mort du ciel, je ne sens jamais comme chez moi. Mon mani mon aîné wa vida, mon chimoni wa kale kale, chilogo chikole mon vida, Yesu tena kuchi, imai chilogo, chilogo, sukaweta, Yesu tuluka ena majunde, anabebe, oh Yesu chilogo, chilogo, sukaweta, Yesu tuluka ena majunde, anabebe, Yesu
nyonso babuloba okukala nini kutamba malu Acclamons pour la gloire du Seigneur. Qu'il soit loué pour sa présence et pour la grâce qu'il accorde à chacun de nous. Sans toutefois tarder, nous allons nous tenir debout. Nous allons dire un mot de prière. Dieu notre Père, bénis ta parole. Comme une biche qui soupire auprès des courants d'eau, l'âme de chacun et de chacun soupire après toi, ô Dieu. Seigneur, tu as dit, il ne peut venir devant toi et retourner tel qu'il était venu. Accepte l'offrande de mon frère, accepte aussi l'offrande de ma soeur. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Que ta parole de ce soir accorde à chaque personne selon le désir de son cœur. Alors que nous voulons ouvrir la Bible, nous te prions de nous donner des oreilles spirituelles, un cœur pur de chair pour entendre et recevoir ta parole. Recommandons tout à toi. Sanctifie ton serviteur, sanctifie son interprète, sanctifie le tutoie. Tout pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors que nous sommes debout, nous allons prendre des terrains. Le chapitre 18. Commençons avec le verset 15.
L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Ya bele nzambe na yo akosekwisa kati na katikati na yo ya bandeko na yo mosakoli moko lokola ngai. Vous l'écouterez. Pe bino bokoyoka ye. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel ton Dieu à Horeb. Ayanola kiboye wana Il boseka. répondra. Ye ayanola kiboye. Akoyanola boye. Ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel ton Dieu à Horeb. Na bosengo zali kosala bibele na yo nzambe na yo kuna na Horeb. Le jour de l'assemblée. Wana mokolo lisanga. Quand tu disais Tango banda koloba. que je n'entende plus la voix de l'Éternel, Ete ngai na yo kalisoso mangongo bibele te. mon Dieu, Nzambe na ngai. et que je ne vois plus ces grands faits, Pe na mona lisusu ba moto na ye minene te. afin de ne pas mourir. Na tina ete na kufa te. L'Éternel me dit, Ya bibele ya ebisi ngai. ce qu'ils ont dit est bien. Ma balobi ezali malamo. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Kai na kosekwisa na katikati na bango mosakoli moko lokola yo. Je mettrai mes paroles dans sa bouche Na kotia maloba na ngai na monoko na ye. et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Pe ya koyebisa bango maimonso na kotinda ye. Vous pouvez vous asseoir. Boboyi kofanda. Que Dieu bénisse sa parole. Nzambe apambola liloba na ye. Nous sommes en train d'apprendre et de voir un prophète comme Moïse. Tozali na kati ya koyekola pe ya komona mosakoli moko lokola Mose. Et nous sommes en train d'exploiter ça avec les Écritures. Pe tozali kotalisa yango elongo na makomi. Et nous trouvons que la parole du Seigneur est claire. Pe tondimisa ete maloba na nkolo ezali pole. En des fois, quand nous revenons à ce que nous avons parlé, Bambaleleki soki tozongeli na o touti koyoka koloba. c'est pour donner un peu de l'idée à la personne qui n'avait pas saisi la chose. Ezali nde mpona kopesa mwa likanisi na moto ayokaki eloko te. Parce que nous sommes là pour apprendre la parole. Tozali wana nde mpona koyekola liloba. Comme Paul avait dit à Timothée, Lokola Apolo alobelaki na Timote. enseigne avec douceur, Yo te ande na bopolo nyonso. en attirant l'attention des gens à ce que tu dois dire. Na kobendaka bobendi ya bato na o koloba. Prêcher, ce n'est pas crier, Kote ezali koganga te. mais prêcher, c'est transmettre la parole à une autre personne. Kasi kote ezali kokotisa nde liloba na mutu mosusu. C'est pour cela que je vous avais dit que la parole que nous prêchons, nous appelons ça le message du temps de la fin. Le message du temps de la fin. Un message, c'est quoi? C'est quelque chose comme parole qu'on donne à une personne. Et on dit à cette personne-là, va donner à Moïse. N'enlève rien, n'ajoute rien. Dis-lui ce que je t'ai dit de lui dire. Voilà pourquoi, quand Dieu apparaît à Jérémie, il dit à Jérémie, tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Jérémie dit à Dieu, je ne sais pas parler, je suis un enfant. Il ne me croirait pas. Dieu dit à Jérémie, ne dis pas que tu es un enfant. Je mettrai mes paroles dans ta bouche. Tu leur diras tout ce que je t'ordonnerai. Alors la parole que nous vous prêchons, c'est un message donné à un homme pour cet âge de la Odyssée. Et Dieu a dit à cet homme, va leur dire ce que je t'ai dit.
Voilà pourquoi dans l'île de Patmos, quand Dieu se révèle à Jean, il va commencer à dire à Jean, écris ce message, envoie-les à cette église. Envoie à l'ange de l'église d'Éphèse. Envoie à l'ange de l'église de Pergame, de Thyatire, de Philadelphie, jusqu'à l'âge de Laodicée. Et quand vous lisez ce message-là, vous allez comprendre que chaque âge a un message précis. Chaque âge a un message précis. Et le message de cet âge-ci n'était pas donné à cet âge-là. Je peux entendre un amen. Et en ce temps que nous vivons, nous avons reçu un message parmi les âges de l'église. Dieu dit à Jean, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici, tu n'es ni chaud ni froid. L'âge que nous vivons, c'est l'âge où les gens n'ont pas de position à la parole. Aujourd'hui, ils sont des croyants. Quand tout ne marche pas, ils ne sont pas des croyants. Nous vivons dans l'âge où quelqu'un doit être un chrétien que quand tout marche bien. C'est quoi ça? L'âge de l'église de Laodicée. Tu n'es ni chaud, tu n'es ni froid. Être chaud, tu es du côté de Dieu. Être froid, tu es du côté de Satan. Mais l'âge que nous vivons, il y a le gens que Satan ne connaît pas. Dieu aussi ne les connaît pas. Comment Dieu dit? Parce que tu n'es ni chaud ni froid, je te vommirai de ma bouche. Pour moi-même l'Éternel, je ferai en sorte que Satan reconnaisse ta position. L'âge de Laodicée, c'est l'âge où les gens se voient riches. Ils se voient avec de l'or, avec des habits. Mais Dieu dit, quand je te regarde, toi Laodicée, tu es pauvre, tu es nu, tu es misérable. C'est pour dire que nous vivons dans l'âge où les gens s'attacheront plus à la richesse qu'à la parole de Dieu. Celui qui entendra le parole de la prophétie et qui le mettra en pratique, il va s'asseoir avec Christ comme lui a vaincu. Mes frères et sœurs, ce message n'est pas pour n'importe qui. Ce message est pour de vrais croyants et de vrais chrétiens. C'est là que frère Branham dit, si vous avez raté le baptême du Saint-Esprit au jour de baptême, ou après le baptême, vous avez gâché votre expérience. C'est là que vous verrez de chrétiens. Aujourd'hui il est un chrétien. À un moment donné, il n'est plus un chrétien. Le prophète dit, un jour j'allais boire dans une rivière. J'allais boire. À chaque fois que je buvais de l'eau à cette rivière, est-ce que je parle à quelqu'un? La rivière était toujours joyeuse. Elle bouillonnait. Il y avait des fois que montaient qui descendaient. Plus je buvais de l'eau, un jour j'ai dit je dois parler à cette rivière.
Qu'est-ce qui rend cette rivière joyeuse? Même pendant la saison sèche, même pendant la saison de pluie, même quand l'eau est devenue sale, même quand tu ne vois pas, elle bouillonne toujours. Je vais la parler. Le prophète est parti là, il buvait de l'eau. Il regarde la chose. Mais qu'est-ce qui te rend chaque jour joyeuse? Je peux entendre un amen. Qu'est-ce qui te rend chaque jour joyeuse? C'est parce que moi, un prophète William Branham, je veux boire de tes eaux. Ou parce que les aigres quittent le firmament pour venir te boire. Ou parce que tous les montagnards de la contrée viennent boire de tes eaux. Le prophète dit la source, vous pouvez me répondre et dire: ce n'est pas ça, frère Branham. J'ai quelque chose à moi qui me rend joyeuse chaque jour. Je ne le force pas, mais c'est automatiquement. Le frère Branham dit: la vie chrétienne est automatique. Que ça marche, que ça ne marche pas, je suis un chrétien. Je regarde à celui qui m'a appelé. Je peux entendre un amen. C'est là que Dieu dit à Moïse: celui qui écoutera ce prophète, il va prospérer, il sera béni. Quelqu'un peut dire amen. Il n'échouera pas. Quelque chose me vient à l'esprit. Je ne sais pas si je pourrais trouver ça. Il va prospérer à aider l'avant. Et nous avons acte que nous avons lu chapitre 3. Je vais lire à la fin. Écoutez ce que Paul nous a dit la semaine et tous ces jours. Il dit au verset 15: vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité d'entre les morts. Nous en sommes témoins. Donc Paul savait que le prince de la vie était mort. Il a été ressuscité et il est retourné auprès du Père. Le verset 20 dit: afin que le temps de rafraîchissement vienne de la part de Dieu. Et nous avions vu avec Frère Branham ensemble. Le prophète nous a dit le temps de rafraîchissement que Paul avait promis, c'est ce temps que nous vivons. Nous vivons un temps de rafraîchissement de la part du Seigneur. Le temps que David avait dit: énuméré, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne son fruit en sa saison. Que ce soit la saison sèche, il est rafraîchi par les eaux. Le frère Branham nous a dit: c'est le temps que nous vivons. Et ce temps de rafraîchissement, afin qu'il envoie celui qui vous a été destiné. C'est là que nous avions dit: celui qui vous a été destiné. C'est le verset 20. C'est afin qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Et nous avions parlé sur ça. Paul parle d'un Jésus qui a été destiné, qui doit venir. Alors que Jésus était déjà venu. Il est né, il est mort, il est ressuscité, il est parti au ciel. Paul le témoigne au verset 15. Vous avez fait mourir le prince de la vie, et Dieu l'a ressuscité des morts.
Est-ce que nous sommes ensemble? Mais ce même Paul-là, il vient donner une autre promesse. Quand le temps de rafraîchissement viendra, Dieu enverra celui qui vous a été destiné. Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes ensemble? Le verset 21. Que le ciel doit recevoir jusqu'au temps de rétablissement de toutes les choses. Après la mort de cet homme, nous avions vu ces dernières paroles. Il est avec ici. Allez partout le monde. Faites toutes les nations les disciples. Celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Je serai avec vous. Je ne vous laisserai pas des orphelins. Il est parti. Arrivé là, la nuée l'était repas. Il a disparu. Est-ce que nous sommes ensemble? Et cette départ-là de Jésus, son départ-là, écoute comment Paul décrit ça. Lui-même qui était né là, le ciel l'a reçu encore. Le ciel doit le garder jusqu'au temps de rétablissement de toutes les choses. Donc quand viendra le temps de rétablissement, le ciel doit faire quoi? Doit le renvoyer sur la terre. Voici, je vous enverrai Élie. Je vous prêche la parole. Le frère Branham dit, le messager du temps de la fin, ce n'est pas un ange terrestre, c'est un ange céleste. Pourquoi ça? Il doit venir tout droit du trône. Parce que le message du temps de la fin, un homme est incapable d'annoncer ça. C'est Dieu lui-même qui doit prêcher cette parole. Le recevoir, tu as la vie. Le rejeter, tu as la mort. Je peux entendre un amen. C'est ce que Paul dit. Le ciel doit le recevoir. Le ciel doit le recevoir jusqu'au temps de rétablissement de toutes les choses. Est-ce que nous sommes ensemble? Donc Dieu a parlé anciennement par la bouche de ce saint prophète. Moïse a dit, le verset 22, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme Est-ce que nous sommes ensemble? Un prophète comme moi. Et continue pour dire, c'est le verset 22, il dit, vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Quelqu'un peut dire amen. C'est là que le prophète a prêché. Écoutez sa voix. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. 23. Et quiconque n'écoutera pas ces prophètes. Là, ce n'est plus Jésus-Christ. Hein? Parce que là-bas, que le ciel doit recevoir celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Et maintenant, change d'effort. Quiconque n'écoutera pas ces prophètes sera exterminé du milieu du peuple. C'est sur base de cette écriture que le prophète a lancé le défi pour dire que l'enlèvement s'incarne que dans ces messages. Autrefois je l'ai dit le dimanche, je crois la semaine, il y a la différence entre la vie éternelle et l'enlèvement. L'enlèvement, c'est un cadeau que Dieu a réservé à son épouse. L'enlèvement n'est pas pour n'importe qui. L'enlèvement
Cela est pour un Élie. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. On pose la question, frère Branham. Tu nous parles de la tribulation. Est-ce que l'épouse passera par la grande tribulation? Il dit jamais. Avant que la tribulation commence, l'épouse sera déjà parti. Et quand l'épouse partira, la tribulation commence. Est-ce que nous sommes ensemble? Et quand la tribulation commence, je vais parler de ça. Maintenant, le prophète de la Bible dit quoi? La marque de la bête va faire son entrée. On va exiger au monde entier d'adorer un seul Dieu. Le frère Branham dit, ça sera la bête. Est-ce que nous sommes ensemble? Il y a 10 têtes et 7 corps. Et cette bête-là, c'est Rome. Il va exiger au monde entier d'adorer que l'église catholique. Mais pendant ce moment-là, il y aura les gens qui refuseront d'adorer la bête. Ces choses ici, en dehors du message, vous n'entendrez pas ça. Est-ce que nous sommes ensemble? Il faut un prophète. Le livre d'Apocalypse est écrit dans les symboles. Il faut un prophète pour venir nous révéler ces symboles-là. Je vais attendre un amen. Et celui qui refusera d'adorer la marque de la bête, Père, Fils et Saint-Esprit, la Vierge Marie, sera tué. Et Jésus dit, malheur aux femmes enceintes. Est-ce que nous sommes ensemble? Parce qu'ils viendront là, on te dit, tu crois à notre Dieu ou tu crois à Jésus? Il faut que tu dis que tu crois à Jésus. L'autre va dire, elle est grosse là. C'est comme si cet enfant c'est un garçon. L'autre dit non, c'est une fille. Non, c'est un garçon. Non, c'est une fille. Amenez le couteau. À la vie de tous. On coupe. On fait sortir l'enfant. Et celui qui avait raison, il a raison. Celui qui a tort, il a tort. Après, on jette l'enfant par terre. Et la femme va mourir là. Est-ce que nous sommes ensemble? Et Jean dit, je vis le flot des sang comme une source. Donc les gens qui passeront par la tribulation, ça sera la majorité de la terre. Parce que leur sang vont couler comme une source qui n'a jamais coulé. Est-ce que nous sommes ensemble? Et Jean crie, oh Seigneur, mais d'où vient ce sang? La femme dit, c'est le sang de ceux qui ont passé par la grande tribulation. Est-ce que nous sommes ensemble? Ils sont morts à cause du témoignage de Jésus. Ils seront des serviteurs et des servantes de l'épouse avec son époux. Quand tu as la grâce d'aller à l'enlèvement, tu es comme l'épouse de Christ. Et ceux-là qui ratent l'enlèvement, ils seront comme des serviteurs et des servantes de l'épouse. Mais écoutez ce que Jean dit. Pendant que l'épouse est enlevée, pendant la fête de 1000 ans, pendant la fête de 1000 ans, Satan sera arrêté. Est-ce que nous sommes ensemble? Il sera jeté dans le temps de fête. Pendant 1000 ans.
Et après 1000 ans, pendant ce moment-là, l'épouse ne sera pas sur la terre. C'est ça le message de Frère Branham. Et après 1000 ans, le diable sera relâché. La Bible dit, il va jeter sa queue dans les morts. Est-ce que nous sommes ensemble? Si ceux qui prétendaient mourir à cause du témoignage de Jésus là, qui prétendait témoigner le nom de Jésus, la Bible dit, ça va entraîner un tiers de la population de la terre et l'amener encore une fois en enfer. C'est là où le prophète dit, ça sera la seconde mort. Mais heureux ceux-là qui passeront par la première résurrection. Parce que la première résurrection, tu ne ressuscites pas pour la condamnation, mais tu ressuscites pour aller au ciel. Mais la seconde résurrection, ça sera pour la condamnation. Je ne vais pas entendre un amen. Voilà pourquoi il lui a été dit, tous ceux qui t'ont aimé, et c'est là que tu as aimé, je te les donne. Dieu nous a envoyé un prophète qui n'est pas un homme comme tout homme. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un qui peut regarder l'humanité. À l'âge peut-être de 9 ans, 10 ans. Il dit maman, papa, appelez tout le monde dans le village. Tout le monde vient là. Il dit, vous me voyez, regardez ce pont. Pont. Est-ce que nous sommes ensemble? Dieu m'a dit que ce pont va s'écrouler et beaucoup de gens vont mourir. Pas là, tu es né ici. Nous avons vu comment la lumière est entrée sur la fenêtre. Nous avons vu comment l'oiseau a chanté. Tu commences à exagérer avec ces choses. Le prophète dit quelques mois après, l'Amérique a parlé. L'époque qui reliait des pays a été effondrée dans la mer. Et depuis ces jours-là, les gens ont reconnu que nous avons un don rejeté sur la terre. C'est par là que le prophète prêche. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Écoutez ce que cet homme a dit. Branham ne nous a pas prêché la magie. Il ne nous a pas prêché la sorcellerie. Est-ce que nous sommes ensemble? Il nous a montré le véritable Jésus. Il a dit, tous les mots fléchiront au ciel et sur la terre et confesseront que Jésus-Christ est Seigneur. Branham a prié au nom de Jésus. Les malades ont été guéris au nom de Jésus. Même ce soir, si quelqu'un a un problème, je te lance un défi pour te dire, le nom de Jésus est ici ce soir pour t'accorder tout ce dont tu as besoin. Le message, ce n'est pas de l'histoire. J'aime dire à quelqu'un, si ton Dieu est mort, le mien, le Dieu de Branham, il est vivant. Parce qu'il siège dans Hébreu 13:8. Il est le même hier avec Jésus, hier avec Paul, hier avec Branham, aujourd'hui avec toi, aujourd'hui avec moi, aujourd'hui avec nous tous. Les œuvres que je fais, vous le ferez davantage. Parce que je m'en vais au Père. Et je crois de tout mon cœur que ce Dieu de la Bible là, il existe encore. Est-ce que quelqu'un croit comme moi? Celui qui ne l'écoutera pas
oyo akoyoka ete il sera exterminé. bakolongola ye. Est-ce que vous êtes ensemble? Amen. Prenez-nous de Chroniques chapitre 20. Des Chroniques 20. Parce que jusque-là, je ne fais que lire la Bible. Pwete kini wana tootanga se Biblia. De Chroniques chapitre 20. Des Chroniques 20. Écoutez ce que la Bible dit. Boka Biblia koloba. Tu es là? De Chroniques chapitre 20, le verset 20. Verset namba tukimba. Moi, je suis déjà là. Nous devons tous lire. Esenge totanga biso nyonso. Écoutez la Bible. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. Wana lobi elandi bango nyonso bakomaki na kotambola pona kokende kuna na bilak. Le désert de Tekoa. Wana na zamba wana Tekoa. À leur départ, wana bokendi na bango. Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi les tabernacles. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Écoutez-moi le peuple de Kinshasa. Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous à ces prophètes et vous réussirez. Tu veux réussir ce soir. Ne te confie pas à Dieu. Ça c'est la Bible. Confie-toi à son prophète. Confie-toi à ses prophètes. Qui veut réussir? Qui veut réussir? Tu veux réussir? Confie-toi à ses prophètes. Lorsqu'on a dit à l'Éternel, quand tu te confies à Dieu, tu seras fermé dans la parole. C'est là que David a dit, quand je suis fermé en Dieu, le mille tombe à ma gauche, j'ai mis à ma droite, je ne serai pas atteint. Saoulette me rassure. Quand Dieu t'a fermé, il devient ton bouclier. Et frère Branham a dit, le même bouclier de David, il devait ton bouclier. Devant Goliath, il n'a pas regardé des lances, il n'a pas regardé, il a dit, tu viens devant moi au nom de l'Éternel ton Dieu. Au nom de tes armes, au nom de tes casques et autres. Mais moi, je viens devant toi au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Aujourd'hui, ta tête sera coupée. Le frère Branham dit, nous avons besoin de David ce soir. Tu peux regarder à son problème et dire à son problème ce soir, aujourd'hui, tu vas rester. Je ne repartirai pas avec toi. La foi pareille amène Dieu en action. Salut ton frère, dis-lui que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Dis-lui en face. Avec un peu de sourire. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Il dit, tu veux réussir. Confie-toi à ces prophètes. Tu veux réussir. Tu veux être béni. Tu veux être élevé. Tu veux prospérer. Vous savez pourquoi beaucoup de gens ne sont pas bénis aujourd'hui? Ils ne savent pas l'ordre de la parole. Dieu ne bénit pas aujourd'hui. Il a tout donné à ses serviteurs. Il est resté même vie. Aujourd'hui Dieu est comme Jacob. Il est comme Isaac. Il est comme Isaac. Il a déjà pris la bénédiction. Il a donné à Jacob. Dieu a tout donné à ses prophètes. Voilà pourquoi le prophète dit, quand Dieu envoie quelqu'un, tout
toute l'armée du ciel est derrière cette. Quand vous les touchez, même si Dieu ne t'a pas béni aujourd'hui, sache que tu as touché Dieu. Tôt ou tard, tu rencontreras Dieu sur son chemin. Quelqu'un peut dire Amen. Et la parole de cet homme-là, c'est la parole de Dieu. Quand le prophète parlait comme je parlais là, vous voyez que quelques personnes doutaient. Il disait aux gens, le docteur Samader n'est pas dans la salle. Prenez son numéro. Prenons son numéro, appelez-lui, demandez-lui. Est-ce que tout ce que je lui ai déjà dit, aucune des choses n'a jamais échoué? Un jour, le frère Samader vient auprès de frère Branham. Il y avait une parcelle qui avait des problèmes au tribunal. La parcelle était écrite, cette parcelle n'est pas à vendre. Tribunal de grande instance. Je veux dire à quelqu'un ce soir, ce qui est impossible aux hommes, hein, cela est possible à Dieu. Si Dieu n'a pas encore dit un mot, ne te tracasse pas. Garde ton silence. Le Dieu d'Israël, il prendra ta place. Samader regarde la parcelle, il regarde l'emplacement. Et moi je dois construire le clinique ici. Chez un homme dans le camp. Un jour, Oral Robert va aller en Inde. Il prêche la parole, les malades viennent, il prie, aucune guérison. Tommy Osborne regarde Oral Robert. Il dit Oral Robert, tu as commis une erreur. Nous avons quelqu'un dans le camp. J'ai vu cet homme-là ressusciter les morts, guérir les malades, faire marcher les boités. Tu as fait une erreur. Tu as appelé William Branham. Il allait faire des exploits. Et quand Branham est allé en Inde, il a fait une affaire. Il dit aux Indiens, aujourd'hui, vous allez croire que je ne vous ai pas apporté un Dieu historique. Si mon Dieu fait voir cette affaire, allez-vous croire que je suis son serviteur, je suis son prophète? Les gens les regardent. Nous les connaissons comme aveugle. Il n'est pas muet, mais il est aveugle. Il n'est pas la nécessité pour un peu voir, mais il est aveugle. Et bien si parle l'Éternel. Mon frère, crois-tu que Jésus peut te donner la vie? Je vais te dire ce soir, le nom de Jésus-Christ est capable de donner encore quelqu'un la vie ce soir. Peut-être ta vie ne voit pas, ta maison ne voit pas, tes affaires ne voient pas, mais le Jésus de Branham est ici pour te donner encore une fois la vie. Il dit au nom du Seigneur Jésus-Christ, je te donne la vie, à la vie de tous. L'aveugle s'est tenu debout. Il a commencé à décrire chaque couleur qui était devant lui. Tout ça c'est quoi? Un prophète est apparu. Dieu nous a visités. Est-ce que nous sommes ensemble? Samader voit les chefs, frère Branham. Frère Branham, toi tu nous as prêché l'impossible. Il y a beaucoup de parcelles, mais moi j'aime cette parcelle. Pour construire l'hôpital là, aider aussi les enfants de Dieu.
Frère Branham regarde Samadère et dit ce qui est écrit la parcelle ne pas à vendre. Tu veux seulement ça? Il dit oui. Mais tu nous prêches l'impossible. Un jour j'étais avec toi. Quand les enfants d'Achuroa étaient dans la rue, Achuroa qui t'a demandé la vie éternelle de ses enfants. Tu as donné à Achuroa la vie de ses enfants. Moi aussi je ne te quitterai pas. Tu dois me donner ça. Je dois te donner ce que tu as besoin pour que ce message reste la vraie parole. Quelqu'un peut dire un amen de la foi? Est-ce que nous sommes ensemble? Le prophète dit à Samadère, comme tu as la foi que Dieu va te donner ça, ce sont agenouillés. Ils ont commencé à prier. La vision est apparue. Ainsi parle l'Éternel. Dans peu de jours, cette parcelle sera en ton nom. Sinon à ma parole. Est-ce que nous sommes ensemble? Samadère est parti. Quelques jours après, le problème était réglé au tribunal et la parcelle était mise en vente. Seulement l'argent qu'avait Samadère, c'est l'argent qu'on avait demandé à la parcelle. Je prie que là où tu ne pouvais pas arriver ce soir, que le Dieu des promesses infaillibles, qu'il te donne des capacités d'arriver à cet endroit-là. Que Dieu vous bénisse. Si tu pouvais le faire avec Samadère, tu as le yeux comme Samadère, tu as le pied comme Samadère, tu parles comme Samadère. Et le message que tu dis amen, c'est le même message que Samadère avait dit amen. Que l'amen que tu as dit dans la parole, que le Dieu de promesses est failli, le Dieu de William Mario Branham, je prie que ce mois d'avril, qu'il nous te visite d'une manière spéciale. S'il n'a jamais failli, s'il n'a jamais failli, qu'il entre dans ta vie. Quelqu'un peut dire amen. Frère Branham dit, le Dieu de Samadère, il doit être aussi ton Dieu. Ça va me servir de quoi? De parler de John Charit, de parler de Samadère, de parler de tous ces gens-là. Si Dieu ne peut pas le faire aujourd'hui, est-ce que nous sommes ensemble? Il doit descendre. Que Dieu vous bénisse. Il doit descendre. Il doit faire la même chose dans votre vie. J'ai besoin de Samadère ici. J'ai besoin de John Charit ici. Frère Branham dit, ce message ne vous rendra jamais pauvre. Un jour, John Charit vient auprès de Frère Branham. Frère Branham, depuis que je t'écris, du jour au lendemain, Dieu ne fait que me bénir. Je ne connais pas de chèque dans ma vie. Qu'est-ce qui peut un jour me rendre un pauvre dans la vie? Branham dit à Samadère, le jour où tu cesseras de soutenir le message, c'est ce jour-là que tu deviendras pauvre. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ce soir, même si vous n'avez rien, ayez la volonté de soutenir la parole. Le Dieu de John Charit, il sera un jour votre Dieu. Ça ne sera pas facile, mais ce qui n'est pas facile là, un jour ça sera facile. Veuillez vous tenir debout. On doit nous fredonner quelque chose. Nous allons chanter cela. Vous l'écouterez, vous serez bénis.
Si Dieu a béni Abraham, parce qu'il a fait écouter Elohim, Dieu doit te bénir aussi. Parce que tu as écouté Elohim. Ça, ce n'est pas une chanson. Ce n'est pas de l'histoire. Mais c'est une semence qui est en train d'être semée en toi. Et la même que tu es en train de dire, tu es en train d'arroser cette semence. Comme Job avait dit, un jour, il s'élèvera. Moi aussi, je crois que un jour, Dieu s'élèvera dans votre vie. Il s'élèvera. Il sait pourquoi vous êtes sortis dans cette famille. Il sait pourquoi tu es sorti dans cette famille. Ce n'est pas un hasard pour Dieu pour que tu sortes dans une famille pauvre. Si dans la famille tout le monde sont pauvres, Dieu t'a fait croire ce message pour que tu deviennes le Richard de ta famille. Il a dit à Siméon, tu ne mourras pas. Moi aussi je te dis ce soir, ce message que tu soutiens, quelles que soient les tempêtes qui se lèvent, tu ne mourras pas. Ce qui semble au-dessus de toi, un de ces jours, ils fléchiront. À moins que tu aies écrit un Dieu menteur. Mais c'est le même Jésus qui a envoyé Branham. C'est celui que tu soutiens. Il te visite ce soir. Rocher d'Ashfani pour moi. Que mes larmes coulent à jamais. Que mon zèle ne se perd point. Oh my God. Merci Jésus. Rocher d'âge, va-tu pour moi? Laisse-moi me cacher à toi. Laissez-le avec les hommes sortis des conflits percés. Pour la jamais, que mon Seigneur ne s'éteint point. C'est jamais dans mon péché. C'est toi seul qui dois sauver. Alors que j'aspire ces jours, par mes yeux se fermeront, et je m'élèverai. Je devais résister
Tu l'avais restauré, mon rédempteur. Que dis-je en Israël, lui qui n'était pas fils de la promesse. Au moment des détresses, tu l'avais secouru. Tu n'es pas comme les idoles des bas qui ont des oreilles mais n'entendent pas. Tu n'es pas comme les idoles des bas qui ont des yeux quand tes yeux. Les mimiques, les moutons, mais confie en toi, mon rédempteur. Et Dieu qui voit la souffrance de ma vie. Tu es fidèle, tu es fidèle. J'avais failli à ta parole. Oui, je sais qu'un jour j'avais été infidèle, mais cela c'est mon passé et mon présent est que Jésus-Christ par son sang a lavé tous mes péchés. Jésus-Christ par son sang a fait de moi son enfant et exauce mes prières à ta Jésus. Nous allons prier. Le Dieu de la Bible vit encore. Même ce soir, il est encore capable. Si il avait vu les larmes de Anne, il est aussi capable de voir tes larmes ce soir. Il ne change pas. Je vais prier alors que nous sommes debout. Soyons dans la prière en train de murmurer. Alors que on nous fredonne une musique douce, le grand jour s'élevait. Sa présence est là. Je voulais prier, mais il veut toucher quelqu'un ce soir. Il est là dans la salle. Il est là, mes frères. Obligé de toucher quelqu'un avant la fin de ce culte. Le prophète dit, nous devons nous soumettre qu'à lui seul. Il est l'autre suprême. C'est lui notre maître, notre patron. Alléluia.
Alors que nous sommes debout. Dieu notre Père, après avoir entendu ta parole, nos cœurs sont touchés. Nous avons eu le désir de voir ce Dieu de la Bible être rendu manifeste dans la vie de chaque personne. Si tu es le maire à qui on vient de dire amen ce soir, descends maintenant, Seigneur, agis dans la vie de chaque personne. Que le malade soit guéri au nom du Seigneur Jésus-Christ. Qu'il soit libre au nom du Seigneur Jésus-Christ. Qu'il reçoive le Saint-Esprit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Qu'il soit libéré au nom du Seigneur Jésus-Christ. Qu'il soit délivré au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et que chaque personne puisse recevoir selon le désir de son cœur. Le Seigneur qui te soit avec quelque chose de spécial, afin d'aller dire aux autres, quand il parlait, nos cœurs brillaient au-dedans de nous. Fais cela, Seigneur, pour que l'honneur revienne à toi. Bénis les dits, les offrandes, les chemins de retour, que pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons pour la gloire du Seigneur Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la gloire? Que Dieu vous bénisse. Croyez de tout votre cœur.